Le mal-logement en France, véritable problème de société. Vous en entendez parler très souvent, nous en parlons très souvent, et on se demande s'il y a véritablement des solutions. On va essayer d'en aborder quelques-unes ce soir sur le plateau de Patrick Cathodique. Salut Mathieu Champvillard. Salut Tanguy. Je vous présente nos invités. On commence par Monique Mette. Bonjour Monique. C'est un plaisir de vous avoir ce soir. On vous avait rencontré il y a quelques mois. Vous représentez les SDF de la région, le collectif SDF. Vous aurez certainement de très grandes choses importantes à dire ce soir. Vous allez porter la parole justement de tous ces Alsaciens qui vivent sous les ponts et dans la rue. À vos côtés, Micha Andreev. Bonsoir Micha. Bonsoir monsieur. Vous êtes urbaniste à la retraite et il y a quelque temps, vous êtes lancé dans un blog, un site internet qui s'appelle Strasbourg 2030 où vous recensez un petit peu non seulement tous les logements vacants qu'il y a sur Strasbourg, mais vous militez justement, vous essayez de proposer des solutions pour une meilleure urbanisation et proposer des logements aux copains de Monique, entre autres. À côté de vous, Pascal Linz, droit au logement 67. On sait que depuis de très nombreuses années, vous revendiquez pour des solutions politiques, etc., etc., etc. Alors j'annonce tout de suite ce soir que Mathieu Champvillard est un peu en pétard. Il m'a dit tout de suite qu'il était cynique ce soir. Je ne sais pas si on peut mettre un petit logo en bas. Peut-être qu'on éloigne les enfants des postes de télévision. En tout cas, le sujet est sérieux. On parle de mal logement, on parle de milliers, de dizaines de milliers de personnes en Alsace, de millions en France. Vous allez voir les chiffres dans un instant. Évidemment, là-dessus, on a du mal à rigoler quand même. On a du mal à rigoler. Du coup, je vais être extrêmement désagréable. Je vous le dis avec le sourire, comme ça passe un peu mieux. Mais je vais être horriblement cynique. En fait, ça partait bien. Je pensais que du coup, la vague de froid et de neige là qui arrivait serait plutôt une bonne chose pour nos invités, parce que c'est vrai que qu'il est question de misère, de mal logement, un bon coup de froid, et puis généralement la thématique revient un petit peu d'actualité. On en parle, ça peut faire avancer les choses. Pour peu qu'il y ait l'un ou l'autre SDF qui meurt de froid en plus, alors là, ça peut faire la une. Les politiques peuvent s'en emparer. Ça aurait vraiment donné un petit coup de boost. Bon, oui, je vous ai prévenu, c'est complètement cynique, hein, on est d'accord. Manque de chance, si je puis dire. On a eu surtout beaucoup de neige et pas beaucoup de froid. Du coup, on a surtout parlé des naufragés de la route et plus du tout des naufragés de la vie. Parce que les naufragés de la route, eux, alors les salauds, ils ont bien réussi leur coup. Hein. Niveau communication, il n'y en avait que pour eux. Journaux, télé, radio. On a vu que Robert coincé dans sa Volvo, là, sur la départementale, entre Caen et Cherbourg. Il n'y avait que pour lui. Et puis, du coup, c'était parti. Hein. Bon, c'est vrai, on lui avait dit de rester chez lui. On l'avait prévenu, mais bon, vous savez ce que c'est. Hein. Il fallait absolument qu'il prenne la route. Il avait une bonne excuse. Comme tout le monde, résultat, route bloquée, voiture coincée, tollé général, épan sur Météo France, PIM sur la DDE, PAM sur la préfecture et POUM sur les sociétés d'autoroutes. Indignation générale, solidarité nationale, sortie du président, demande d'indemnisation, la totale. Eh oui, bloqué par la neige en France en 2013, non, si ça c'est pas un scandale. On s'est bien fait avoir, Tanguy, là, pour notre émission d'aujourd'hui, avec vos invités. Oui, moi, alors cynique c'est vrai, mais naïf aussi un petit peu. Je pensais qu'une indignation en 2013 en France, ce serait plutôt que tout le monde n'ait pas 4 murs, même petit, avec un toit, même petit, et puis un radiateur, même petit pour passer l'hiver au chaud. Ben non, le mal logement, c'est toujours pas d'actualité. Hors sujet, on est passé à côté. Ouais, parce que vous savez, dans le grand cynisme des médias, il y a la théorie du nombre de morts au kilomètre. Hein, vous savez... c'est plus l'événement est loin, plus il faut de morts pour qu'on en parle. Alors, un incendie au coin de la rue près de chez vous, et bam, qui fait 2 morts, une demi-page. Pour remplir la même demi-page, il faut 100 morts en Syrie et 1000 au Darfour. Bon, ça c'est connu, c'est comme ça, donc ça s'éloigne comme ça. Mais les événements récents font qu'il y a une notion verticale aussi. Toujours, si on reste dans la même ville, il faut au moins 2 ou 3 SDF morts de froid pour remplir la même demi-page que Robert coincé dans sa Volvo en Normandie. Bon, ça c'est toujours aussi cynique. On a bien compris que ça se passait comme ça. Alors peut-être que Robert, ça parle un peu plus, il fait plus français moyen. On se reconnaît plus dans Robert coincé dans sa voiture coincée, sa famille qui l'attend, ça parle à tout le monde. C'est vrai que la misère, même si ça peut vous tomber dessus, on préfère pas en parler, c'est un peu comme la maladie, hein. Ça peut vous tomber dessus, mais on préfère pas en parler non plus. Comme j'ai été désagréable, je vais finir sur une note un peu plus positive, en étant peut-être un peu moins cynique, un peu plus naïf. Alors c'est vrai que pourtant, des solutions, il y en a contre le mal logement, parce que... des appartements vides, il y en a, et parfois même par immeuble entier. Bonne nouvelle pour nos politiques. Alors c'est vrai qu'ils ont plein de problèmes. Là, ils ont une solution clé en main. C'est vrai que le chômage, la conjoncture, il y a plein de choses où c'est très difficile. Ils n'ont pas beaucoup de prise. Ça demande du temps, ça demande des moyens. C'est l'austérité, on n'en a pas. C'est la mondialisation, il y a les directives européennes, c'est compliqué. Alors que là, c'est du tout cuit. Il y a des appartements vides d'un côté, il y a une loi, des ordonnances de l'autre pour réquisitionner ces logements vides. Ça demande juste un petit peu, en fait, de courage et de volonté politique. Alors le petit côté naïf, il dit super, il n'y a plus qu'à. Et puis mon côté cynique, il lui répond quand même là, c'est pas gagné. Non, c'est pas gagné. Merci Mathieu. Monique, on commence par vous. Oui. C'est pas gagné. Qu'est-ce que vous pensez du cynisme de Mathieu? Non, c'est la réalité.
Voilà, donc la réalité est dure, elle est cruelle, mais effectivement, il n'y a aucune décision courageuse, pour reprendre ce terme-là, en matière d'abri pour répondre aux simples droits fondamentaux. En partant de là, on pourrait se dire, Mathieu, ce plateau télé est fini dans 2 minutes. Voilà, il y a des logements partout, on va le voir dans la région. Je crois qu'il y en a à peu près 56 000 dans la région, 10 000 à Strasbourg. On prend les 15 000 demandes de logements sociaux à Strasbourg, on les met dedans et c'est réglé, merci, on passe au plateau suivant. C'est beau, mais non, nous sommes tous un peu... moi, j'aimerais être Robert, quoi, merde alors. Dans la Volvo, planqué à Caen dans la neige. Et voilà, et comme des beaux garçons viennent me jeter du sel, des choses, je sais pas, voilà, sauvez-moi. Vous avez l'impression, ces dernières semaines, enfin ces derniers jours, durant ces grandes intempéries de froid, d'avoir été oublié, vous, SDF? Alors ça fait des mois que nous le disons, grâce à vous, nous avons pu être entendus et des gens se sont un peu mobilisés, mais ça fait des mois, oui, que nous sommes bien plus oubliés qu'auparavant, j'ai envie de dire. On n'est pas du tout dans le buzz et la thématique, on parle de mort, de la rue. Mais toujours est-il qu'il n'y a aucune volonté marquée pour faire quelque chose de vraiment efficace. Nous avons eu, et ça a été une douleur terrible, une succession d'annonces. Les réquisitions, on va réquisitionner, on va recenser, on va faire plein d'annonces très positives. C'est un truc chez les politiques, chez certains, chez d'autres, c'est d'annoncer un truc très positif. Ouais, on va faire la liste des réquisitions, et puis derrière, rien. Voilà. Pendant ce temps-là, les morts de la rue tombent un à un, tous les jours. La Fondation Abbé Pierre a publié hier son rapport sur le mal logement en France et les chiffres sont, vous en jugerez vous-même, assez catastrophiques, Mathieu. 3,6 millions de mal logés en France. Il y a 1,2 millions de ménages qui sont en attente de logements sociaux. Et en gros, prenez la France, on est quand même 5e puissance mondiale jusqu'à présent, avant que les Asiatiques ne passent devant. 10 millions de personnes en France ont des problèmes de logement. Si on rapproche ça, Micha, en Alsace, on compte à peu près 56 000 logements vacants dans la région, 10 000 rien qu'à Strasbourg. Je parlais des demandes de logements sociaux en attente, gentiment dit, demandes en attente, c'est ça, on est à combien? 15, 16 000 16 000 logements. Une réaction à ces chiffres, 3,6 millions de mal logés en France? Écoutez, c'est difficile à admettre, mais on fait le constat. Alors je vais revenir à Strasbourg parce que je ne peux pas parler au nom de ce l'ensemble. Oui, vous avez ouvert le site Strasbourg 2030 où vous projetez un petit peu autour de toutes ces questions de mal logement. Le travail qu'on a fait sur le logement vacant, parce que c'est un véritable travail. Et c'est passé, je dirais, en gros, en 3 étapes. La première étape, elle était faite avec le DAL. On a appris que la ville de Strasbourg, pour des raisons historiques, était propriétaire de 605 logements, je crois. Ça s'étale dans le temps. Et alors, on a essayé de savoir où étaient ces logements, et donc on les a repérés parce qu'on avait une liste, bien entendu, et on s'est rendu compte que 30% des logements étaient vacants. Il y en avait plus de 220, je crois, qui étaient vacants. Logements, c'est quoi? C'est des appartements ou c'est des bureaux? Alors, ce sont à la fois des logements et ce sont à la fois des immeubles. Dans les immeubles, on a du logement, on a des bureaux, on a différentes choses, et donc on s'est posé un peu les questions. Alors, la première réponse qu'on a, il y a des problèmes qui sont liés aux héritages. Il y a des indivisions. Et puis, il y a des propriétaires, je dirais, impécunieux. C'est-à-dire quelqu'un qui a hérité d'un petit immeuble, mais il n'a pas les moyens de l'entretenir. Donc, l'immeuble se dégrade. Et puis ensuite, on a les investisseurs institutionnels, c'est-à-dire les banques, les assurances. Et puis, je dirais, il y a ceux ensuite qui jouent un peu sur la spéculation. On ne vend pas mon logement, je louerai plus cher le suivant, ainsi de suite. Bon. Et bien donc on a fait ce qu'on appelle une mission de préfiguration. On a proposé à la ville de constituer une équipe qui, sur des bases un peu de recensement et de contact avec les propriétaires, pourrait commencer à proposer des solutions. Et si ça marche, à ce moment-là, c'est créer un outil pérenne qui pourrait s'occuper de ces types de problèmes. Alors on a travaillé avec la ville pendant plusieurs mois. Elle a lambiné. Ça fait rire Monique parce qu'il s'est rien passé. Oui, on a proposé de passer un appel d'offres et aujourd'hui on en est au même résultat. Il n'y a rien qui se fait dans ce domaine. Ceci étant, il ne faut quand même pas non plus être complètement négatif. La ville de ce côté s'est engagée à construire 15 logements par an, dont 30% de logements sociaux. Ce qui est une avancée considérable par rapport au mandat précédent. La ville a aussi voté des dispositifs
financiers pour des subventions aux propriétaires qui souhaitaient remettre le logement sur le logement locatif. Et suite à différentes interventions publiques qu'on a fait, la ville a proposé au conseil municipal de voter une taxe sur le logement vacant au-delà de 2 ans, chose qu'elle n'était pas obligée de faire, mais qu'elle a fait quand même. Et on peut avoir un règlement global, Pascal, de la chose. Un règlement global magique, évidemment, ça n'existe pas, mais il y a quand même un certain nombre de choses ou d'actions qui pourraient être engagées pour au moins régler le plus urgent, c'est-à-dire toute la problématique, par exemple, qu'on voit que ce soit avec les gens qui sont dans le droit commun ou hors droit commun, c'est-à-dire que il y a des gens qui ont en théorie droit au logement. C'est-à-dire que c'est globalement les gens qui ont des papiers et les Français. Et vous avez des gens qui sont en dehors de ça. Donc il y a une espèce de concurrence qui existe entre ces personnes pour avoir accès à l'hébergement. Donc ce qui fait que dans la pratique, on voit des gens qui n'arrivent plus à accéder à l'hébergement. Donc effectivement, on pourrait régler les problèmes en ouvrant peut-être plus largement d'autres bâtiments, comme ça peut être fait dans quelques années passées. C'est pas des problèmes insurmontables. À l'échelle de Strasbourg, c'est moins de 1000 personnes que ça concerne vraiment je dirais des gens qui sont plus ou moins dehors. Donc et ça fait un chiffre qui ne descend pas depuis des années. Donc parce qu'il y a également le problème de la durée, et que en fait quand on est à la fin de la trêve hivernale, un mois après, il y a la fin. On y est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, normalement, 15 mars, c'est la fin, mais ça a été prolongé à cause des intempéries. Voilà. J'ai écoulé de rire. Nous avons la semaine dernière Cécile Duflot qui dit il n'y aura pas de remise à la rue, et une semaine après, elle a fait une rallonge de 15 jours. C'est carrément ridicule, quoi. Je veux dire, c'est monstrueux. Et il y a le problème aussi ça rejoint le problème de la politique sur l'année. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir froid, mais on peut aussi mourir. D'ailleurs, les morts de la rue, ils meurent autant l'été, quoi. Donc, le problème, c'est la politique sur l'année, et ça rejoint en fait le problème social global. C'est-à-dire qu'il y a un problème très fort d'inégalité en France, qu'on vit de plus en plus, et que les gens, quand on parle des gens, déjà, il faudrait peut-être éviter qu'on sorte les gens. Il y a une magnifique commission qui existe, mais il y a quand même environ 1800 jugements d'expulsion tous les ans. Il y a 250 concours à la force publique, et on retrouve, malgré ce qu'on dit, des gens qui sont dehors. On s'aperçoit par rapport aux logements voués à la démolition qui ont été mis de façon temporaire uniquement dans le cadre des plans, ce qu'on appelle le plan hivernal. Cette année, il n'y en a plus que 97. Pour une raison simple, c'est que ça démolit énormément, parce que ça construit de partout, etc. Ce qui n'est pas forcément il n'y a pas de quoi se réjouir. Ce qui signifie que l'hiver prochain, il n'y a plus rien. Donc c'est tout un pan de logements qui sont inclus dans ce plan hivernal qui disparaissent complètement, et personne n'a l'air de vouloir s'en rendre compte. Quand on vous dit j'ai plus de sous, voilà, il faut trouver le CG qui finance le RSA, la pauvreté, etc., qui est au taquet, la ville, etc., qui est au taquet, endetté. Est-ce que pour vous c'est une réponse valable ou pas ? C'est une réponse qu'il faut en tenir compte. L'argent, ça existe, mais par exemple, par rapport à l'urgence, il y a des choses qu'on pourrait faire qui ne coûteraient pas grand-chose. Par rapport, par exemple, à la question de la réquisition, qui n'est pas probablement une solution miracle, mais en tout cas, à l'urgence, ça permettrait de faire avancer les choses. Je pense quand même, effectivement, si on pouvait... Parce qu'il n'y a pas de solution, évidemment, magique, mais quand on regarde la problématique des logements vacants, par exemple, elle est... 56 000 dans la région. On pourrait... Alors, tout cela n'est pas récupérable, mais on pourrait en tout cas répondre à une certaine partie. Il y a ça où on pourrait jouer, puis il y a également toute la partie de la rénovation. Faire la prévention des expulsions, c'est aussi permettre aux gens de ne pas trop payer leur loyer ni leur énergie. Il y a eu une avancée, par exemple, au port du Rhin, où les logements ont été rénovés, mais on n'est pas allé jusqu'à la rénovation énergétique complète. C'est-à-dire qu'il y a eu une hausse de loyer, et effectivement, il y a eu une amélioration du cadre de vie évidente. Et ça, il faut... Mais l'énergie a fait monter le loyer. L'énergie, en revanche, il y a le gros problème, c'est ça, on échappe. Là, on n'est plus dans le cadre. C'est bio, mais c'est cher. On n'est plus dans le cadre, je dirais, de la collectivité. On est dans un problème plus global. C'est-à-dire que quand vous avez des quartiers comme le port du Rhin qui effectivement au niveau énergétique ne sont pas à niveau, c'est quand même là où on concentre à Strasbourg je dirais, pas mal de difficultés, quoi. On a le plus de gens qui ont le minimal social. Avec la hausse de l'énergie, ce sont les futurs expulsés de demain, quoi. Oui. Voilà, c'est comme ça que ça s'explique. Dernière question, Mathieu. Oui, on voit que c'est sur une question de volontarisme et de courage politique. On retombe un petit peu là-dessus quand même. Est-ce que vous sentez que les politiques qui prennent sûrement eux aussi la température, moi j'ai l'impression aussi comme ça
que le contexte difficile fait que les gens sont peut-être moins réceptifs aussi à donner, entre guillemets, des droits, à réquisitionner des logements. On a l'impression que quand c'est difficile, les gens se disent oui, mais attends, d'abord, priorité à ceux qui ont cotisé. Enfin, il y a peut-être un réflexe un petit peu de repli sur soi. C'est peut-être pour ça que cette cause aussi est reçoit moins de soutien de l'ensemble de la population. Vous sentez un petit peu ce... Alors, je rebondis tout de suite là-dessus. Le collectif SDF Alsace fonctionne à ce qu'on appelle la solidarité citoyenne. À l'heure actuelle, et nous espérons la remettre au DAL pour sa prochaine manif, nous avons une pétition de plus de 700 signatures de citoyens qui disent ça suffit maintenant, ça va trop loin. Ils en ont assez. Donc il y a une prise de conscience citoyenne de se dire on a les fins de mois difficiles. Les gens dont parlait Pascal, les futurs expulsés de demain, nous regardent et nous voient et nous aussi on les regarde. Voilà. Mais il y a un problème de choix aussi à faire. Quand je vois la ville de Strasbourg, la communauté urbaine consacre 6 millions à des courses de bagnoles, où il y a M. Loeb qui fait le tour dans la ville, ça coûte 6 millions. Qu'on va au Japon pour fabriquer des chalets en bois, ou qu'on va à Moscou aussi pour mettre ces mêmes chalets, tout ça, ces marchés de Noël, ça représente quand même des sommes d'argent qui ne sont pas négligeables. Et je pense qu'une partie de cet argent, s'il était consacré effectivement à abriter des gens, ne serait-ce que temporairement, provisoirement, dans des bâtiments qui sont vides, ça serait quand même beaucoup plus utile et ce serait politiquement significatif. Aujourd'hui, il y a 16 000 demandes de logements sociaux dans la CUS. On construit 500 logements sociaux par an. C'est-à-dire de 30% des 1500. Il faudra 22 ans pour arriver à satisfaire ne serait-ce que cette demande et pendant ce temps-là, la population s'accroît. Nous réquisitionnerons nous-mêmes. Ça, c'est les actions que vous voulez mener. Ça suffit maintenant. Ça suffit comme ça. Merci beaucoup Monique, merci beaucoup d'avoir participé à Patrick Cathodique et nous d'avoir donné votre opinion, vos opinions sur cette question du mal logement.